Il est 9h25, Patrick Cohen. Bonjour Michael Hirsch. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour à vous, c'est l'heure de la lettre ou de ne pas l'être. Et Michael, ce matin, je vous trouve bien réveillé pour quelqu'un qui a décidé de célébrer la journée mondiale du sommeil. Vous avez raison Patrick, mais l'heure est grave. Travailleuses, travailleurs, on vous ment, on vous spolie. J'ai toujours rêvé de commencer une chronique dans la peau d'Arlette Laguillet. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sommeil, ce que nos amis anglophones appellent la fête du sleep. Et s'il y a bien une journée mondiale importante dans l'année, c'est celle-là. Le sommeil occupe quand même un tiers de nos vies, mon cher Patrick. Et c'est même pas le tiers payant, ça coûte rien. Mais voyez-vous, c'est pas très à la mode de dormir en 2018. Alors on organise des nuits des musées, des nuits blanches. Dans les magazines, on nous dit qu'il n'y a rien de tel que de se réveiller à 5h du matin pour écrire son journal, faire son jogging ou préparer une choucroute de la mer et ses petits légumes oubliés. Mais c'est un véritable film d'aurore. Même le patron de Netflix a déclaré récemment que son plus grand concurrent, c'était le sommeil. Nous faire coucher chaque jour un peu plus tard en nous suggérant de regarder toujours plus d'épisodes, c'est ça, ce qu'on appelle la loi des séries. Car oui, Patrick, de nos jours, tout va vite, tout s'accélère. Et pourtant, l'urgent ne fait pas le bonheur. Mais que voulez-vous, on ne prend même plus le temps de dormir. Et ça, c'est une erreur. Un célèbre dicton français prétend que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, à moi. Mais pas du tout. Je suis désolé Patrick, l'avenir appartient à ceux qui mourront tard, c'est mathématique. Et pour mourir tard, le mieux c'est encore de faire de gros dodo, même pour un matinalier. Et les études sont claires sur le sujet. Le manque de sommeil nuit, même de jour. Raccourci la vie, oui. Ne pas dormir suffisamment augmente les risques d'obésité, de dépression, de crise cardiaque, de cancer, de maladie d'Alzheimer. Mais non, alors laissez entrer le sommeil. Bon voilà, car quand on n'a pas son compte d'heures de sommeil, on est un peu plus irritable, moins aimant, moins tolérant, bref, on devient un peu con. Je suis sûr que si par exemple on forçait Christine Angot à faire une petite sieste tous les après-midi, après elle deviendrait douce comme un agneau. Alors je propose dès aujourd'hui... Ça plaît beaucoup à nos invités, ça, oui. Alors je propose dès aujourd'hui un nouveau projet de société. Travailler moins pour dormir plus. Voilà, c'est ça l'avenir de l'humanité. Et d'ailleurs, Darwin le pressentait déjà, il l'avait dit, succédera à l'Homo erectus, l'Homo sapiens. Alors, chers Homo sapiens, la délivrance est à portée de paupières. Retrouvons notre lit au plus vite, c'est notre couette du Graal. Et j'en appelle aussi à tous les vagabonds noctambules, à tous les fuyards du sommier et aux épuisés perpétuels. Rendez-vous, vous êtes cernés. Et profitons tous de cette journée mondiale du sommeil pour mettre toutes nos activités entre charentaises et faire la seule chose raisonnable, aller nous recoucher. Tendrement, Michael. Michael Hirsch, rappelle que vous vous produisez du mercredi au samedi au studio des Champs-Élysées à Paris à 20h30. Le dimanche à 16h, votre one-man show s'appelle Pourquoi ? Oui. Merci Michael.